Bonjour et bienvenue à une dernière séance de la leçon l'expression écrite, écrire la fin d'un récit. L'objectif sera de savoir écrire la fin d'un récit. Alors, faisons un petit rappel des leçons précédentes. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit généralement un récit se compose de 3 parties. Une situation initiale, c'est le début. Une situation d'événement, c'est le milieu. Et une situation finale, c'est la fin du récit. Et ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour la situation des débuts? On fait la présentation des personnages, on précise le lieu et on précise le temps, d'accord? Pour la situation du début. Pour la deuxième partie, on a dit, il est consacré à la suite des événements. Donc, cette partie présente ce qui se passe au milieu du récit. Elle correspond à un événement imprévu qui se produit et qui entraîne une suite d'actions qui change la situation du récit. Alors, pour notre texte de Kaikura, on a dit la première partie, c'est le début du récit. Le milieu, c'est la suite des événements. Et la dernière partie, c'est la fin du récit. Donc, prenons cette partie et répondez aux questions suivantes. Alors, lisons d'abord la dernière partie. Kaikura se réveilla au premier rayon du soleil. Les fées étaient parties, mais elles avaient laissé leur curiosité à trous. Kaikura emporta le filet des fées chez lui et apprit à s'en servir. Depuis cette nuit magique, les Maoris pêchent beaucoup de poissons et mangent chaque jour à leur faim. Quand se passe cette scène? Alors, on a dit le temps, c'est quand? Regardez, la première ligne, Kaikura se réveilla au premier rayon du soleil. Donc, la réponse c'est l'aube. C'est à l'aube, au lever du soleil. Donc, la scène se passe à l'aube. Rappelle-toi ce qui s'est passé avant. Alors, l'unité 9 et 10, on a dit que Kaikura partait à la pêche, mais comme il n'avait qu'un simple harpon, il lui arrive qu'il ne pêche pas de poissons. Donc, il est parti dans une île lointaine. Là-bas, il s'est endormi et il a vu des fées qui pêchaient avec un tissu à trous. Donc, ça, c'était un petit résumé de l'histoire de Kaikura. Sur quoi nous informe cette partie du texte? Alors, sur quoi il nous informe? Voilà. Il nous informe sur la fin de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de l'histoire? D'accord? Comment trouves-tu la fin de ce récit? Alors, à votre avis, comment vous trouvez cette fin? Depuis cette nuit magique, les Maoris pêchent beaucoup de poissons. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Ils mangent chaque jour à leur faim. Donc, contrairement au début, Kaikura, il ne pêchait pas assez de poissons, mais maintenant, à la fin, et grâce aux fées et à leurs filets qu'ils l'ont laissé, ils arrivent à pêcher beaucoup de poissons et de manger à leur faim. Donc, à mon avis, c'est une histoire, c'est une fin heureuse. D'accord? Numéro 4, relève la phrase qui indique la fin de l'histoire, justifie ta réponse. Donc, regardez à la fin, depuis cette nuit magique. Voilà, ça c'est la phrase qui indique la fin de l'histoire. Donc, depuis cette nuit magique, les Maoris pêchent beaucoup de poissons, ils mangent chaque jour à leur faim. C'est très bien. Donc, comme vous voyez, nous avons fait une petite analyse à la fin de l'histoire de Kaikura. Donc, je retiens, pour écrire la fin d'un récit, il faut d'abord préciser le lieu ou bien pour écrire un récit. D'accord? Je vérifie que j'ai bien précisé le lieu où se passe l'histoire, que j'ai bien précisé le temps, c'est-à-dire à quel moment se passe l'histoire.
et que j'ai bien imaginé des événements en lien avec le début du récit. Ça, c'est le milieu. Et bien sûr que j'ai suivi un ordre chronologique dans le déroulement des actions. Aussi, c'est le milieu. Et que j'ai bien utilisé des mots et des expressions de temps. D'accord? On a déjà vu les expressions de temps. Comme ensuite, depuis, puis et ainsi de suite. Et à la fin, que j'ai imaginé une fin heureuse ou malheureuse, comme vous voulez. Donc la fin, il peut être soit heureuse, soit malheureuse. Et à la fin, que j'ai bien écrit mon récit au passé. Bien sûr, le récit, il est au passé. Alors, pour la deuxième séance, prenez votre livre de manuel, page 129, et effectuez l'activité 1. Je lis la consigne. Remets en ordre les parties de ce récit. Donc, d'abord, il faut bien lire les parties de ce récit et après la compréhension, vous devez les mettre en ordre. C'est-à-dire, mettez les parties selon la situation initiale ou une situation d'événement ou une situation finale. D'accord? Alors, pour la partie A, mais à un virage, la voiture dérape. Le pilote de la coccinelle perd le contrôle de l'automobile qui quitte la piste et heurte un arbre. La partie B, les voitures sont toutes rangées sur la ligne de départ. Les concurrents s'élancent après le signal. Chaque pilote essaye de prendre le contrôle de la course. La partie C, soudain, une petite voiture en forme de coccinelle se détache du groupe et s'élance à une vitesse hallucinante au milieu d'un gros nuage de fumée. La partie D, les spectateurs stupéfaits fixent la voiture toute cabossée. Un drame est-il arrivé? Mais voilà que le pilote sort par la fenêtre de la voiture. Apparemment, il n'est pas blessé, mais sa voiture est hors d'usage et il doit abandonner la course. Alors, prenez votre cahier de maison et faites cette activité. Arrêtez la vidéo avant de passer à la correction. Alors, à votre avis, quelle est la situation initiale? Est-ce que c'est « mais à un virage » Non, donc un texte il ne peut pas commencer comme ça. Est-ce que c'est soudain? Est-ce que le texte il peut commencer par soudain? Non. À mon avis, ça c'est le milieu. Et les spectateurs stupéfaits fixent la voiture. Ça, je pense, c'est la fin de l'histoire. Un drame est-il arrivé? Mais voilà, c'est une fin un peu triste. Parce que, comme vous voyez, le texte il parle d'une course de voiture, un rallye de voiture. Donc, il y avait un pilote d'une voiture coccinelle. Elle a perdu le contrôle. Donc, vous avez des voitures sont toutes rangées sur la ligne de départ. Donc, c'est une course. Et vous avez soudain une petite voiture en forme de coccinelle se détache du groupe. Voilà, et s'élance à une vitesse hallucinante au milieu d'un gros nuage de fumée. Donc, ça, c'est la suite des événements. Est-ce que vous avez terminé? Passez à la correction. Donc, le début du récit, c'est les voitures sont toutes rangées sur la ligne de départ, les concurrents s'élancent après le signal, chaque pilote essaie de prendre le contrôle de la course. La suite des événements, c'est soudain, une petite voiture en forme de coccinelle se détache du groupe et s'élance à une vitesse hallucinante au milieu d'un gros nuage de fumée. Et la suite, mais un virage, la voiture dérape, le pilote de la coccinelle perd le contrôle de l'automobile qui quitte la piste et heurte un arbre. Et maintenant, la fin du récit de cette petite histoire, c'est les spectateurs stupéfaits fixent la voiture toute cabossée. Un drame est-il arrivé? Mais voilà que le pilote sort par la fenêtre de la voiture. Apparemment, il n'est pas blessé, mais sa voiture est hors d'usage et il doit abandonner la course. Donc la fin, il est, comme j'ai dit, un peu triste. Heureusement, le pilote est sain et sauf, mais la voiture, elle est toute cassée. Il ne peut pas poursuivre la course.
Maintenant, voilà, regardez, ça c'est le début, c'est la situation initiale. Ici, c'est la situation, c'est la suite d'événements. On dit situation d'événements, c'est la suite d'événements. Et à la fin, c'est la situation finale. D'accord? Maintenant, on passe. Prenez votre livret d'activité page 100 et faites l'activité numéro 1. Numérote dans l'ordre les parties de ce récit, puis recopie-les. D'accord? Donc, vous allez, c'est la même activité que tout à l'heure. Vous allez lire ce récit et les en désordre. D'accord? Et vous allez le remettre en ordre. On va lire d'abord les parties du récit. Après plusieurs essais, Karine arrive enfin à prendre le contrôle du vélo. Elle prend de l'assurance et s'élance sur le chemin en klaxonnant. Aujourd'hui, Karine peut apprendre à faire du vélo car elle en a reçu un pour son anniversaire. Elle commence à conduire son vélo dans son quartier sous la surveillance de sa maman qui la suit et la conseille. Donc, comme vous le voyez bien, le texte parle d'une petite fille qui s'appelle Karine qui essaye d'apprendre à conduire un vélo comme elle l'a reçu pour son anniversaire. Et vous avez à la fin là-bas, il arrive à conduire dans son quartier sous la surveillance de sa maman qui la conseille. D'accord? Donc, essayez de mettre ce récit en ordre. Voilà, il faut faire attention. Qu'est-ce qu'on a dit? Le récit commence par une situation initiale. Donc, après plusieurs essais, ça ne sera pas le début. Voilà, aujourd'hui, Karine peut apprendre à faire du vélo car elle en a reçu un pour son anniversaire. Et vous avez, elle commence à conduire, ça c'est la fin. Donc, faites l'exercice sur votre cahier de maison avant de passer à la correction. Si vous avez terminé, corrigez votre exercice. Donc, l'histoire est de la suite. Aujourd'hui, Karine peut apprendre à faire du vélo car il en a reçu un pour son anniversaire. Elle commence à conduire son vélo dans son quartier sous la surveillance de sa maman qui la suit et la conseille. Après plusieurs essais, Karine arrive enfin à prendre le contrôle du vélo. Elle prend de l'assurance et s'élance sur le chemin en klaxonnant. C'est une fin heureuse parce que Karine arrive à conduire son vélo. Et voilà, je vous souhaite bonne journée, au revoir et à la prochaine.